Chers amis, bonjour, ici François. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un yoga authentique, le yoga Shivananda. Voilà, mais avant d'aller plus loin, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui apparaît maintenant en bas et au milieu de cette vidéo. Vous savez que de cette manière, vous êtes mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors pour vous aider à bâtir une philosophie toujours plus solide, jour après jour, pour plus de bonheur pour vous et autour de vous, bref, pour une vie plus harmonieuse, plus heureuse. Donc, n'hésitez pas, rejoignez cette chaîne. Voilà, donc je vous parlais du yoga Shivananda, qui est un yoga véritablement authentique, c'est-à-dire vous avez la garantie, lorsque vous suivez cet enseignement, de pratiquer un yoga qui respecte complètement les enseignements originels, tels qu'ils existent depuis 5000 ans environ, avec les principes essentiels qui doivent être là pour qu'on puisse parler de yoga, parce que maintenant yoga on le met à toutes les sauces, mais finalement c'est pas dans la majeure partie des cas qu'on a la chance de suivre un enseignement originel. Donc là c'est le cas avec le yoga Shivananda. Le yoga Shivananda s'appuie sur 5 principes, c'est-à-dire la pratique d'exercices physiques réalisés de manière correcte, de telle sorte qu'on puisse réellement dire qu'il s'agit de posture de yoga et que ça n'en a pas seulement que la forme extérieure, mais que vraiment on les fait dans un état d'esprit particulier et d'une façon particulière. Alors je vais revenir là-dessus dans une autre vidéo pour détailler un petit peu plus justement qu'est-ce qui fait qu'on a affaire à une posture ou pas, une posture de yoga. Voilà, donc exercice physique correct. Le deuxième principe, donc, c'est la respiration correcte pour pouvoir gérer son énergie vitale correctement et accumuler plus d'énergie, tout simplement aussi. Le troisième principe, c'est la relaxation correcte. Donc, c'est la porte d'entrée du yoga, c'est déjà de savoir se relaxer, d'apprendre à se relaxer. Donc, on apprend ça aussi. Et on le pratique de manière vraiment précise. On a vu récemment que il y a 3 séquences de relaxation qui sont distinctes les unes des autres et que l'on retrouve dans toute séance de yoga traditionnelle. C'est la relaxation initiale déjà pour pouvoir faire le pont entre la vie extérieure et la séance de yoga proprement dite. C'est les petits temps de relaxation que l'on laisse entre les postures pour pouvoir laisser l'énergie circuler. Et enfin, c'est la période de 10-15 minutes de relaxation finale pour vraiment intégrer tous les bienfaits de la séance. Ça, c'est très important. Et c'est ainsi qu'on pratique une relaxation de manière correcte à l'occasion d'une pratique donc authentique de yoga. Donc le 4e principe, c'est une alimentation saine et au principal une alimentation végétarienne. On pourrait développer un peu plus, mais retenez ça. Et le 5e principe, c'est la pensée positive, développer la pensée positive et la pratique méditative, donc la méditation. Donc 5 principes. Exercice physique correct, respiration correcte, relaxation correcte, alimentation végétarienne, pensée positive et méditation. Donc dans une séquence de Hatha Yoga, Shivananda, vous retrouvez toujours la même séquence, avec parfois quelques variations, mais c'est une séquence qui a l'avantage de proposer des postures avec des effets extrêmement profonds. Pourquoi ? Parce que ce sont des effets globaux, donc c'est vraiment des postures essentielles et fondamentales. On en ressent vraiment donc des effets extrêmement profonds. Donc le yoga Shivananda, au final, ça s'est affirmé comme maintenant la plus grosse organisation de yoga au monde, donc ça veut tout dire. Cette organisation donc a bâti maintenant 9 ashrams, c'est-à-dire des communautés de yoga relativement importantes, 9 ashrams à travers le monde, une trentaine de centres, et forme des milliers de professeurs, a formé à aujourd'hui peut-être 35 000 ou 40 000 professeurs depuis les années 70, donc c'est énorme.
Voilà, bon, en tout cas, ce yoga est transmis de manière simple et structurée, ce qui fait qu'il se duplique très facilement. Et il y a toute une méthode qui a été élaborée et codifiée par Swami Vishnudevananda, qui en fait est un des principaux disciples de Swami Shivananda, d'où le nom de cette organisation. D'ailleurs, je vous parlerai de Swami Shivananda peut-être dans une autre vidéo. Ce sera intéressant aussi pour se rendre compte que c'est pas seulement quelqu'un qui pratiquait des exercices physiques, c'est vraiment quelqu'un qui avait une vie extraordinaire et qui avait atteint de manière unanime pour tout le monde un état de sainteté et qui est considéré comme l'un des plus grands saints de l'Inde moderne. Donc je vais vous faire une petite vidéo exprès pour ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire en conclusion que si vous recherchez une pratique authentique et si vous souhaitez recueillir le maximum de bienfaits de ce que le yoga peut vous apporter, c'est préférable de vous orienter vers une pratique traditionnelle. Et le yoga Shivananda, c'est une référence en la matière, donc vous ne pouvez faire aucune erreur, vous allez retirer le maximum de bienfaits, aussi bien physiquement que mentalement, qu'émotionnellement, que spirituellement. Donc ça participe vraiment à un développement global de votre être et en tout cas à la santé globale de votre être. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger gratuitement la méthode de méditation ici et maintenant qui est disponible en cliquant sur le lien qui apparaît là maintenant. De cette manière, lorsque vous cliquez, vous êtes redirigé vers une autre page où vous avez juste à rentrer votre prénom, votre adresse email et ensuite ça suit son cours. Vous avez un lien à valider et vous recevez cette méthode. Profitez-en, c'est gratuit. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir mes amis.